Et du milieu académique, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous remercier pour votre présence à cette rencontre organisée à l'ambassade de Chine au Maroc. Cette année revêt une signification particulière. Elle marque le 10e anniversaire du partenariat stratégique entre la Chine et le Maroc, ainsi que le 105e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. En revenant sur ces 105 ans d'histoire, nous voyons non seulement le parcours exceptionnel d'un parti ayant surmonté d'innombrables épreuves, mais également l'histoire du renouveau de la nation chinoise et l'épopée d'un grand pays ayant choisi la voie du développement pacifique. En 500 ans, le Parti communiste chinois est passé d'un parti de quelques dizaines de membres à la plus grande formation politique au pouvoir dans le monde, dirigeant aujourd'hui un pays de plus de 1,4 milliard d'habitants et comptant plus de 100 millions de membres. Le secrétaire général du comité central du PCC, président Xi Jinping, a souligné que le parti a fondamentalement changé le destin du peuple chinois, œuvré au grand renouveau de la nation chinoise, démontré la vitalité du marxisme et profondément transformé l'histoire mondiale. Si le Parti communiste chinois a pu traverser les épreuves du temps, c'est grâce à plusieurs expériences fondamentales dont je souhaiterais partager avec vous quelques-unes. La première expérience est l'attachement constant à l'indépendance et à l'autonomie. Depuis sa création, le PCC considère l'indépendance comme son principe fondamental. La Chine a toujours placé son développement entre ses propres mains et suivi une voie adaptée à ses réalités nationales. Durant l'époque de la Révolution, le parti a rompu avec des modèles étrangers et élaboré une voie adaptée à ces réalités, à savoir la stratégie rurale et la prise du pouvoir par la lutte armée. Après la fondation de la République populaire de Chine, malgré les blocus et les pressions extérieures, la Chine a construit un système industriel complet et une économie nationale indépendante, démontrant que la modernisation n'était pas l'apanage de l'Occident. À partir de la fin des années 70, la Chine a engagé la réforme et l'ouverture, sans copier les modèles occidentaux, mais en combinant les principes du marxisme avec les réalités chinoises, donnant naissance à la voie du socialisme à la chinoise. Au cours de la dernière décennie, face aux mutations profondes de l'environnement international, la Chine a placé l'autonomie scientifique et technologique au cœur de sa stratégie de développement. Des percées majeures ont été réalisées dans l'aérospatiale, l'aviation, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle
et les énergies nouvelles. La Chine figure désormais parmi les 10 pays les plus innovants du monde et continue d'assurer sa sécurité alimentaire, énergique et industrielle en nourrissant près de 20% de la population mondiale avec seulement 9% des terres arables de la planète. Cependant, l'indépendance ne signifie jamais le repli sur soi. Elle signifie la liberté de choisir sa propre voie, l'ouverture aux expériences étrangères sans les copier et la capacité à résister aux pressions extérieures. La deuxième expérience est l'attachement constant au peuple. Le peuple constitue la plus grande force du PCC. Depuis 105 ans, le parti n'a jamais reçu d'intérêt particulier. Il a toujours placé les intérêts fondamentaux du peuple au premier rang de ses priorités. L'histoire du PCC est toujours celle d'un parti enraciné dans le peuple, travaillant pour le peuple et s'appuyant sur le peuple. La Chine a réalisé l'éradication de la pauvreté. En 8 ans, près de 100 millions de ruraux sont sortis de la pauvreté grâce à la mobilisation de 255 000 équipes de travail, près de 3 millions de cadres et à des investissements publics de 1 600 milliards de yuans. La Chine a ainsi atteint avec 10 ans d'avance l'objectif de réduction de la pauvreté fixé dans le programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030, contribuant à plus de 70% de la réduction mondiale de la pauvreté. La Chine a également construit le plus vaste système de protection sociale, d'éducation, de santé sociale, de sécurité sociale et de santé. L'assurance vieillesse couvre aujourd'hui plus d'1 milliard de personnes. L'assurance maladie, plus de 95% de la population. Et l'expérience de vie des Chinois atteint désormais plus de 79 ans. Au cours des 5 dernières années, plus de 12 millions de nouveaux emplois urbains ont été créés chaque année. En même temps, des grands projets tels que le barrage des Trois Gorges, le transfert des eaux du sud vers le nord, le réseau de TGV, d'autoroutes et de ports, ou encore la lutte contre la pandémie et les catastrophes naturelles, illustrent toute la force de la mobilisation populaire. Récemment, la Chine a publié de nouveaux plans d'action nationale pour les droits de l'homme pour garantir les intérêts fondamentaux du peuple et promouvoir l'équité et la justice sociale. L'histoire démontre qu'un parti politique ne peut réussir durablement qu'en restant toujours aux côtés du peuple et en avançant avec lui. La troisième expérience est l'attachement constant à une vision ouverte sur le monde. Le Parti communiste chinois est un parti qui œuvre non seulement pour le bonheur du peuple chinois, mais également pour le progrès de l'humanité. Contrairement à la modernisation fondée sur la colonisation ou l'expansion hégémonique, la Chine poursuit une voie de développement pacifique, de coopération mutuellement bénéfique et de prospérité partagée. Voici 2 exemples. Premièrement, poursuivre l'approfondissement et l'enrichissement de la coopération dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route.
Depuis le lancement de l'initiative en 2013, plus des 3/4 des pays du monde et plus de 30 organisations internationales ont signé des documents de coopération. Le nombre total de convois ferroviaires Chine-Europe a dépassé 130 000. En 2025, le volume des échanges commerciaux de la Chine avec les pays partenaires a atteint plus de 23 000 milliards de yuans. De 2021 au premier semestre 2025, les investissements bilatéraux cumulés entre la Chine et ces pays ont dépassé les 240 milliards de dollars. En 2017, la Chine et le Maroc ont signé officiellement un mémorandum d'entente sur la coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. En 2022, le Maroc est devenu le premier pays d'Afrique du Nord à signer un document de coopération relatif à cette initiative. Au cours de la décennie écoulée, la coopération pragmatique sino-marocaine a enregistré un résultat remarquable. En 2025, le volume total des échanges bilatéraux et les engagements d'investissement chinois au Maroc ont respectivement dépassé 10 milliards de dollars. Dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, le projet d'Angers-Trek avance à grands pas. Plus de 40 entreprises y ont déjà signé des contrats. L'investissement total prévu dépasse 4 milliards de dollars et plus de 22 000 emplois locaux directs seront créés. Deuxièmement, les 4 initiatives mondiales amélioreront le système de gouvernance mondiale. Le président Xi Jinping a successivement proposé l'initiative pour le développement mondial, pour la sécurité mondiale, pour la civilisation mondiale et pour la gouvernance mondiale, formant un cadre complet de coopération internationale. Dans le cadre de l'initiative pour le développement mondial, nous avons mis en place plus de 30 mécanismes de coopération, mobilisé plus de 23 milliards de dollars de fonds de développement, mené plus de 1800 projets de coopération et assuré la formation de 80 000 personnes. Dans le cadre de l'initiative pour la sécurité mondiale, nous œuvrons activement à la médiation en faveur de la paix et promouvoir la sécurité commune, globale, coopérative et durable. Dans le cadre de l'initiative pour la civilisation mondiale, nous avons proposé de créer la Journée internationale pour le dialogue entre les civilisations. Nous avons également organisé beaucoup d'activités, y compris le dialogue entre les partis politiques, la conférence du dialogue des civilisations, etc. Tout cela a pour objectif de promouvoir l'échange égalitaire entre les civilisations et d'explorer ensemble les voies de la modernisation. Dans le cadre de l'initiative pour la gouvernance mondiale, nous agissons concrètement pour renforcer le système de gouvernance mondiale et renforcer la voix des pays en développement. Ce matin, à Shanghai, lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle 2026 et de la réunion de haut niveau sur la gouvernance mondiale de l'IA, le président chinois Xi Jinping a présenté 4 observations concernant le développement
et la gouvernance de l'intelligence artificielle, à savoir adhérer aux principes d'ouverture et de coopération gagnant-gagnant, renforcer la sensibilisation aux risques et rassurer que l'IA soit sûre et contrôlable, encourager l'inclusivité et promouvoir l'inspiration mutuelle entre les civilisations, ainsi que prôner la solidarité et améliorer la gouvernance mondiale. Le président Xi fait un appel de mettre en place une vaste coopération internationale et d'accompagner les pays du Sud dans le renforcement de capacités en matière d'IA et de numérique. Nous saluons le ferme soutien du Maroc aux 4 initiatives mondiales et son adhésion au groupe des amis de l'initiative pour le développement mondial et à celui de l'initiative pour la gouvernance mondiale. Nous souhaitons collaborer avec le Maroc en portant haut le drapeau du multilatéralisme et de la coopération gagnant-gagnant pour bâtir une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. L'expérience montre que tous les pays du monde sont indépendants et partageant un avenir commun. L'unilatéralisme, le bloc antagoniste et le jeu à somme nue sont voués à l'échec. Seul le dialogue et la coopération gagnant-gagnant permettront de préserver une paix durable dans le monde et de promouvoir la prospérité commune de l'humanité. Le 4e expérience, c'est que le Parti communiste chinois s'est toujours attaché à une planification scientifique afin de garantir un développement stable du pays. L'élaboration scientifique et la mise en œuvre continue des plans quinquennaux constituent la clé de la gouvernance du PCC. Elle témoigne de notre capacité à nous appuyer sur les réalités présentes tout en gardant une vision à long terme. Depuis la mise en œuvre du premier plan quinquennal en 1953, notre parti a successivement élaboré et appliqué 15 plans quinquennaux. Ceci a permis de hisser progressivement la puissance nationale à des niveaux toujours plus élevés. Au cours de la période du 14e plan quinquennal, le PIB de la Chine a franchi successivement les seuils de 110, 120, 103, 140 000 milliards de yuans, avec un taux de croissance annuelle moyen de 5,4%. La valeur ajoutée du secteur manufacturier chinois est restée pour la 16e année consécutive la première au monde. Le PIB par habitant a dépassé 13 000 $ pendant 3 années consécutives. Les plans quinquennaux représentent une conception stratégique globale couvrant l'économie, la politique, la culture, la société, l'écologie, la sécurité, ainsi que la construction du parti. Les principaux atouts des plans quinquennaux se manifestent sous 2 aspects. Le premier, c'est la continuité du développement. Quelles que soient les évolutions de la conjoncture, les objectifs de long terme de la modernisation demeurent constants et le développement reste ininterrompu. Deuxièmement, la capacité d'adaptation
car chaque nouveau plan est élaboré en fonction des caractéristiques de son époque, des évolutions de l'environnement international et des nouvelles attentes de la population. L'expérience montre que seule une stratégie de long terme et la réalisation pas à pas des objectifs permettent à parvenir à des grands succès. C'est dans ce cadre-là que la modernisation à la chinoise conserve toujours un cap clair et poursuit sa route avec stabilité et assurance. La cinquième expérience, c'est que le Parti communiste chinois a toujours su poursuivre son auto-révolution afin de préserver sa vitalité. Le courage de se réformer soi-même constitue une caractéristique distinctive du PCC. Depuis 105 ans, notre parti est demeuré lucide et résolu, poursuivant sans relâche l'approfondissement de la gouvernance rigoureuse et intégrale du parti. L'histoire centenaire du parti est celle d'un processus permanent de correction de soi et de renouvellement. Il a sans cesse perfectionné les règlements internes pour assurer le bon exercice du pouvoir. Depuis l'entrée dans la nouvelle ère, avec une détermination sans précédent, le comité central du parti a instauré les recommandations pour renforcer la gouvernance intégrale. Bien que ces effectifs n'aient cessé de croître, le Parti communiste chinois a toujours préservé la pureté de son organisation et la rigueur de sa discipline. Mesdames et messieurs, chers amis, il y a 10 ans, le président Xi Jinping et Sa Majesté le roi Mohammed VI ont pris la décision historique d'établir un partenariat stratégique sino-marocain, offrant ainsi une nouvelle phase de développement rapide des relations bilatérales. Au cours de cette décennie, les échanges entre les deux pays n'ont cessé de s'approfondir et les bases de notre amitié se sont continuellement consolidées. À ce nouveau point de départ, nous sommes disposés à travailler avec l'ensemble de la société marocaine afin de porter notre coopération à un niveau supérieur. Nous devons continuer à persévérer dans le respect mutuel et la confiance réciproque et à apporter du soutien ferme l'un à l'autre. Nous allons respecter les principes du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Nous allons soutenir mutuellement sur les questions touchant aux intérêts fondamentaux et aux préoccupations majeures de chacun afin de consolider les fondements politiques du partenariat stratégique. Nous devons mettre à profit nos avantages respectifs et poursuivre une coopération fondée sur les bénéfices mutuels et les résultats gagnant-gagnant. Il convient de promouvoir la mise en œuvre effective de la mesure chinoise de zéro droit de douane à l'égard du Maroc. Ceci dans le but de permettre à davantage de produits marocains de qualité d'accéder au vaste marché chinois, d'optimiser la structure des échanges commerciaux bilatéraux et de faire de la coopération sino-marocaine un modèle entre la Chine et l'Afrique, entre la Chine et le monde arabe, ainsi que de la coopération sud-sud.
Nous devons promouvoir l'apprentissage mutuel entre les civilisations et encourager le dialogue interculturel. En tant que deux grandes civilisations millénaires, nos deux pays doivent continuer à approfondir leurs échanges humains et culturels et à élargir leur coopération dans les domaines du tourisme, de la culture, des arts, du sport, de l'éducation et de la jeunesse, afin de renforcer l'amitié entre nos deux nations. Je suis convaincue que, grâce à nos efforts communs, la coopération entre la Chine et le Maroc obtiendra encore davantage de résultats et connaîtra un développement encore plus important. Chers amis, la presse et le milieu académique sont les témoins des échanges et de la coopération entre nos deux peuples. Vous contribuez à bâtir les liens intellectuels entre les peuples et apportent des efforts au développement sain, stable et durable des relations sino-marocaines. Je vous remercie sincèrement pour l'attention et le soutien constant que vous accordez depuis longtemps aux échanges amicaux entre la Chine et le Maroc. J'espère que vous continuerez à vous intéresser au développement de la Chine et à suivre de près l'évolution des relations unissant nos deux pays. J'espère que vous continuez à raconter des histoires humaines inspirantes afin de consolider sans cesse l'amitié des deux peuples. Je dois m'arrêter ici et encore une fois, je tiens à vous remercier pour votre présence. Je serai très heureux d'entendre vos réflexions, vos analyses et vos précieuses suggestions. Je vous remercie. Merci, Madame Bakraoui.